Bonjour mes chers amis, bienvenue sur votre chaîne Easy Peasy French. Désolé pour cette longue absence. En fait, depuis le deuxième jour du printemps, je suis tombé terriblement malade. C'est pourquoi je n'ai pas pu faire des vidéos en fait sur ma chaîne. Mais à partir d'aujourd'hui, on va commencer en fait avec des vidéos super importantes. Aujourd'hui, ça tombe bien parce que on va parler du verbe tomber. Vous savez que le verbe tomber est utilisé énormément en français, mais vous pouvez aussi utiliser ou faire plusieurs expressions avec le verbe tomber. Aujourd'hui, donc, on va parler du verbe tomber. Tomber, c'est-à-dire quoi? Tomber, tout d'abord, c'est-à-dire perdre l'équilibre et descendre vers le sol. OK? Par exemple, je suis tombé dans la rue ou je suis tombé en marchant dans la rue. Je suis tombé en descendant les escaliers. Je suis tombé sur le trottoir parce que c'était glissant. Par exemple, il avait neigé hier soir. Le trottoir était glissant. Je suis tombé par terre. Comme vous voyez, le verbe tomber est toujours conjugué avec le verbe être. Donc, le verbe tomber, c'est-à-dire perdre l'équilibre, mais il y a plusieurs expressions que vous pouvez utiliser avec le verbe tomber. La première expression, c'est tomber amoureux. Tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un ou même de quelque chose. Amoureux, c'est-à-dire quoi? Amoureux, c'est quelqu'un qui éprouve de l'amour, quelqu'un qui a de l'amour, de l'affection, de l'intérêt pour quelqu'un ou pour quelque chose. Par exemple, quand j'ai vu Sylvie pour la première fois, c'est un exemple. Donc, je suis marié, donc Sylvie, c'est un exemple. Quand j'ai vu Sylvie pour la première fois, je suis tombé amoureux d'elle. Je suis tombé amoureux d'elle. Ou par exemple, Sylvie peut dire, quand j'ai vu Monsieur Orbité, je suis tombée amoureuse de lui. Amoureuse de lui. Comme vous voyez, tomber amoureux pour un homme, mais quand une femme ou une fille va utiliser cette expression, elle doit dire tomber amoureuse de quelqu'un ou de quelque chose. Vous pouvez aussi dire tomber amoureux, par exemple, de quelque chose. Par exemple, je suis tombé amoureux de la langue française. Je suis tombé amoureux de la langue française parce que c'est la langue de la poésie, c'est la langue de la littérature, c'est la langue de grands écrivains dans le monde comme Victor Hugo, Diderot, etc., etc. La deuxième expression avec tomber, c'est tomber en panne. Tomber en panne. Normalement, en parlant de véhicules, en parlant par exemple d'une voiture, je ne sais pas, d'un vélo, d'une motocyclette, d'un camion, etc. Par exemple, hier, ma voiture est tombée en panne. Hier, ma voiture est tombée en panne. C'est-à-dire que j'essayais énormément pour allumer en fait la voiture. La voiture ne marchait pas. Je ne pouvais pas allumer ma voiture parce que ma voiture était tombée malade. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la faire réparer chez un dépanneur, chez un réparateur. Je dois en fait prendre ma voiture au garage et demander au faire réparer ma voiture. Donc, tomber en panne, c'est-à-dire ne plus fonctionner. On peut aussi dire par exemple, ma télévision est tombée en panne, mon ordinateur est tombé en panne, la photocopieuse en fait est tombée en panne, ne marche pas. Une troisième expression serait par exemple tomber malade. Comme moi, je suis tombé malade. Au premier moment de cette vidéo, je vous ai dit que depuis le deuxième jour de printemps, malheureusement, je suis tombé malade. C'est-à-dire, je suis devenu malade. J'étais enrhumé, j'avais pris froid, je ne pouvais pas parler très bien, j'avais de la fièvre, j'avais mal à la tête, j'avais mal à la gorge, j'avais le nez qui coulait, donc j'étais tombé malade. J'étais tombé terriblement malade. Nous avons aussi une autre expression, tomber de quelque chose. Tomber de quelque chose. Par exemple, tomber de fatigue. Tomber de fatigue. Aujourd'hui, j'ai travaillé 10 heures de suite, je tombe de fatigue. Aujourd'hui, j'ai travaillé 10 heures de suite, je tombe de fatigue.
C'est-à-dire quoi? Je tombe de fatigue. C'est-à-dire, je ne peux pas rester debout. Je dois aller me coucher ou me reposer. Vous pouvez aussi dire, par exemple, tomber de faim. Tomber de faim. Par exemple, vous dites que maintenant il est, par exemple, 5 heures de l'après-midi. Je n'ai pas pris le petit déjeuner ni le déjeuner, donc je peux dire que j'ai très faim, je tombe de faim. Je tombe de faim, c'est-à-dire que j'ai tellement faim que je peux manger un cheval. C'est une expression, manger un cheval, c'est-à-dire vous avez très faim, vous êtes très affamé. Donc, tomber de faim. Nous avons aussi d'autres expressions, comme par exemple, tomber dans l'oubli. Tomber dans l'oubli. Par exemple, la guerre entre tel ou tel pays, par exemple, est tombée dans l'oubli. C'est-à-dire que personne ne se souvient de cette guerre. Parce que cette guerre avait eu lieu il y a, par exemple, 10 siècles. On ne sait pas ce qui s'était passé. Donc, tout le monde ne se rappelle pas cette guerre. Alors, on peut dire que cette guerre est tombée dans l'oubli. On peut dire que, par exemple, une personne est tombée dans l'oubli. Par exemple, un écrivain qui est maintenant mort il y a, par exemple, 50 ans, on dit que cet écrivain est tombé dans l'oubli. Personne ne se souvient plus de ses œuvres ou bien de cet écrivain. Donc, vous voyez, avec le verbe tomber, on peut faire plusieurs expressions. Nous avons aussi une autre expression qui veut dire tomber bien. Dites, ça tombe bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça tombe bien? Est-ce que vous pouvez expliquer dans les commentaires? Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien appris comment utiliser le verbe tomber et surtout dans votre conversation de tous les jours. Merci d'être abonné à ma chaîne et aussi merci de liker, merci d'envoyer des commentaires et je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine vidéo. Bonne chance!